un nouveau projet. Je sélectionne ceci pour être identique. Voilà, nouveau. Alors, pourquoi, voilà. Alors, au niveau de l'environnement de travail, nous allons régler certaines choses. Ceci déjà, pour commencer, et il y a d'autres éléments qui, selon moi, peuvent aussi être adaptés, comme ceci, ceci et ceci. Pour, quelque part, aider à la compréhension du plan ou faciliter la saisie, en tout cas, de certains éléments. Et pour améliorer aussi l'apparence des éléments dans la perspective 3D. Voilà, une fois que vous avez terminé, en fait, vous avez configuré vos préférences, libre à vous ensuite d'aller enregistrer ce profil ici, par exemple. Et ah, si je le profile, ce que je vais faire, c'est peut-être, je vais l'appeler 01 ici, voilà. J'avais déjà créé celui-là. Voilà. Et ensuite de l'exporter, de l'importer. Ok. Nous avons également les unités de travail à modifier, centimètres, on est bien à 2 décimales, donc on obtiendra ceci pour les valeurs en centimètres. Dans attribut, option attribut élément, structure composite, nous allons créer nos différentes structures. Nouveau ici, voilà, mur, ext, hop, bloc, et c'est 14, plus ISO 12, plus vide 2, plus brique. Libre à vous de nommer ça comme vous le souhaitez, tant que vous vous y retrouvez. 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors, on a la brique de finition, on a le vide pour façade ventilée, on a l'isolant, on va prendre le polyuréthane extérieur et on va prendre ici brique terre-cuite extérieure. Nous allons changer les valeurs. Nous avons 9, 2, 12, 14. On adapte le type en fonction de s'il s'agit d'une finition d'une âme ou autre. Âme, voilà. Et alors ici, mur, nous allons passer en 47 partout, sauf... Oups. 47, 47, 47, 47, voilà. Et là en 27 pour avoir une épaisseur plus importante en fait pour le stylo de l'élément porteur du mur. Voilà. Donc à ce moment-là, on sera en 0,4. Ça, c'est une chose. Ensuite, nous avons les murs intérieurs. Ok, il faut évidemment rendre ceci disponible uniquement pour les murs. Pas nécessaire de l'avoir dans les autres rubriques. Une fois que c'est fait, hop, sélectionner un mur qui est déjà en favori. Alors ici, comme ça il est déjà réglé correctement, je vais les mettre -20 pour les décalages. Je suis bien en profil composite, je vais chercher le composite que je viens de créer. Mur ext, et alors c'est celui-ci qui fait 37 cm. Il est bien implanté correctement. Je mets ma ligne de référence sur la face extérieure. Au niveau de l'affichage, plan et coupe, étage d'implantation uniquement, ça c'est parfait. Ici, je vais sélectionner projeter avec partie supérieure, ça me permettra de le voir si éventuellement il se situe au-dessus de mon plan de coupe. Ici, je vais mettre élément entier. Et pour le reste, tout ça est correct.
ici, on peut cocher cela et absolument décocher ceci. Classification et propriétés, il est déjà sur mur composite. Et ici j'ai élément porteur et extérieur. Ok, une fois que mon mur est configuré correctement, je viens je vais aller créer un nouveau dossier. Tout d'abord, ici, je vais mettre exercice, pourquoi pas. Dans exercice, nouveau dossier 01 mur. Et dans ce dossier, j'enregistre mur extérieur périphérique. Ok. Donc j'ai mon mur périphérique qui est réalisé. Ok. Pour les autres, je vais aller voir ce que j'ai ici. Ou bien, non, je vais directement repartir en fait. Je vais directement repartir à partir de fenêtre, palette, favoris. Je vais retrouver mon dossier de favoris dans exercice mur. Voilà. Je vais le dupliquer. Celui-ci, je vais l'appeler mur intérieur porteur. Et je l'édite. Ceci est correct. Je le passe en mur basique. Je vais chercher circuit intérieur. Je partirai sur un 14. Donc tout ceci est correct. On est bien à 27 pour l'épaisseur, ça c'est bon. Modèle, ceci ne change rien. Et je vais juste aller changer à ce moment-là ici. Alors c'est pas un mur composite. On pourrait éventuellement le modifier et aller le mettre dans mur standard. C'est un élément porteur et intérieur. Ok, et donc il adapte. Je duplique. Ah, et il y a encore un autre élément que je n'ai pas modifié. C'est ceci. Je dois aller mettre en mur intérieur. Voilà. Ok. Ici, renommer. Intérieur. Je vais mettre cloison. On comprend bien qu'une cloison c'est non porteur. Ici, éditer. Alors à ce moment-là, on sera en 9. On reste en brique de circuit intérieur. Tout ça ne change pas. Mur standard. Et je pense pas qu'il y avait de non porteur. On pourrait éventuellement, si on souhaite, le mettre dans cloison. Ouais, bon, voilà. Élément porteur, non. Non porteur. Et est-ce qu'on a un calque spécifique pour ça? Donc, élément porteur intérieur et le calque. Non, on peut rester sur mur intérieur, alors pas de souci. Je vérifie quand même ceci pour être sûr que. Oui, mur intérieur, ok. Ok, on va réaliser le mur de fondation. Dupliquer. Éditer. On aura un décalage 0. La partie inférieure, ce sera du bloc béton. Je crois que c'était brique ciment, voilà, extérieur. Je
juste le modifier pour aller me mettre en fondation. Structure fondation. Mur composite non standard. Et peut-être même... Non, il n'y a pas fondation. Mur de fondation. On va laisser comme ça. Pour le reste, je pense que on est bon. On pourrait éventuellement forcer l'affichage. Pour avoir la coupe symbole. Mais je vais plutôt déplacer mon point de coupe. Ce sera plus approprié. Dès lors, on est en 39 pour l'épaisseur. Pour le reste, ok. Et ensuite, j'en ai un en 14. Si je ne le duplique pas avant, je vais avoir un problème. Intérieur, décalage est ok. Je pense que pour le reste c'était bon. Fondation, intérieur, ok. Mur de fondation, je vais mettre intérieur. Ok. Ok, là on a déjà tous nos murs. J'avais mis 39, mais c'est plutôt du 29 en fait. Je le vois dans mon énoncé. Ok. Ensuite, on va aller faire des dalles. Option, attribut élément, structure composite. Sol. Je fais nouveau, je mets dalle. Je vais mettre juste dalle. Et je vais mettre... Bon, c'est du béton armé en soi, hein. Même s'il est préfab. Mettre dalle BA. J'ai du 18, donc 18 plus ISO 10 plus Shop 7 plus finition 1. Ok. 1, 2, 3, 4. Finition sol. Parfait, pourquoi pas. Chape. Ciment. ISO. On va aller prendre le polyuréthane intérieur. On voit la différence entre les deux. On le voit, je pense. En les survolants, vous voyez, il y a ici j'ai 470 au niveau de sa force de priorité, et ici j'ai 912, ce qui veut dire que l'isolant de mur l'emporte sur l'isolant intérieur en fait. Donc c'est ce qui définit mon choix. Et ensuite ici on a préfab, voilà, pour la chope de compression ainsi que le ourdi en 5 plus 13, donc 18, 10, 7, 1. En finition autre,
autre, ça c'est bon. Et là, je vais aller chercher dalle. Je vais prendre plutôt quelque chose de moins épais, comme ceci. Donc là, je me dis 69, 69. Ouais. Là, je vais mettre du 49. Et là, du 29. Ok, et je vais rendre disponible ça uniquement pour les dalles. Parfait, je la duplique et je fais la même mais sans isolant. Hop, je retire l'isolant ici et j'ai mes deux couches, mes deux dalles composites prêtes. Je vais en profiter pour faire la toiture. Nouveau, toiture complète, isolée. Dans ma toiture, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 couches. Voilà. J'ai la tuile, le latage, la sous-toiture, mais je pense qu'il n'en a pas, donc je vais d'abord créer une étanchéité, placer une étanchéité en attendant. J'ai ensuite l'isolant, mais c'est autre chose, c'est toiture, laine de verre, chevronnage. Je vais chercher mon pare-vapeur et ma plaque de plâtre. Plaque de plâtre, ici. Alors, je vais quand même définir ceci comme étant une âme, ceci autre, finition, et là je vais mettre finition et autre. Voilà. Pour les épaisseurs, j'ai du 4, 5, on va mettre du 0.5 pour les étanchéités, du 23, du 0.5 et du 1. On va mettre 1.5, histoire d'avoir quelque chose de plus arrondi, on va dire. Alors, pour les stylos, toiture, il est là. Je vais mettre du 52 ici, 52, 52, du 52. Là, je vais peut-être en passer en du 72, 72. Là, je vais remettre du 52 ici. 52, 52, 72. Et là, on a du plâtre, 1,5 cm. Je vais peut-être mettre du 72 aussi. À tester, suivant les besoins, suivant le rendu évidemment. Donc je rends disponible ceci. Je vais le garder pour ah non, je vais peut-être pas le garder parce que j'aurai pas de tuile sur la partie plate. Donc ça, je vais garder pour l'outil toiture et l'outil coque. Ok, on va dire qu'elle est prête comme ceci. Je la duplique. Je vais mettre toiture. Et j'ai déjà une couverture seulement. Je vais couverture seulement. À ce moment-là, je retire ceci, voilà. Et celle-là, je rends toujours disponible comme ça. Là, je duplique et je vais mettre toiture, structure, isolée.
je vais retirer ceci pour avoir le reste de mes couches par rapport à ma toiture de couverture seulement. Et ça, je vais le rendre disponible également pour la dalle. Mais on va tester une autre méthode pour faire la jonction de toiture. Ok, donc là on a tout. Je fais ok, surtout pas d'escape, sinon on perd tout ce qu'on vient de faire. Ensuite ici je crée un nouveau dossier 02 dalle. Hop. Et on va aller voir ce qu'on a au niveau des favoris déjà existants. Je vois que j'ai une dalle de sol ici. Je vais prendre ça pour voir ce que ça dit. Et je vais aller l'adapter pour en faire mon propre favori. Donc, hop, je vais chercher ma dalle de sol du rez-de-chaussée isolée. Ligne de référence au-dessus. Étage d'implantation uniquement. Pas de hachure de recouvrement, c'est parfait. Dalle de sol. Je vais aller voir au niveau du... Ici, il n'y a rien à renseigner de plus que ça. Position intérieure. Oui. Pourquoi pas. Et pour moi, je pense qu'on est déjà bon comme ça. Structure dalle, ok. Alors, je fais en sorte de faire apparaître mon dossier. Je vais chercher mon dossier dalle, voilà, et j'ajoute mon favori, dalle, ré, RDC, voilà. Ok. J'adapte juste ceci. Et je renomme en dalle étage. Voilà. Ok, et je vais en profiter pour créer ma semelle qui sera en béton armé coulé. Elle fera 30 cm d'épaisseur. Pas de hachure de recouvrement. J'ai éventuellement fondation. Semelle filante, pourquoi pas. Avoir quelque chose de plus cohérent. Élément porteur, oui. Intérieur, bah ça c'est selon, c'est à voir. Hein. En fait, c'est vraiment, c'est déjà jamais qu'une propriété, une information en plus. Si elle est fausse, bah ça ne regarde que nous. Mais ça peut être intéressant si on a l'intention de partager le modèle, par exemple, d'avoir des valeurs cohérentes qui peuvent être cohérentes à ce niveau-là. Ok, et je vais aller enregistrer semelle de fondation. Bah, je vais mettre semelle filante. Voilà. Ok. 30, ok. Ensuite, la toiture. Ouais. On va aller prendre par exemple ceci. On va aller voir ce que ça dit au niveau du favori. Ouais. Alors, je vais l'adapter pour que ça corresponde à tout ce qui me convienne. Alors, couverture seulement. Je sais qu'on est à 35 degrés. On sera, pourquoi pas, en pan multiple à 35 donc. Pour cette toiture là, on pourra avoir une terminaison perpendiculaire. Alors ici, là, il n'y a rien qui change. Le décalage, on peut mettre un décalage de 10. On va aller placer ça sur l'étage d'implantation
et étage plus 1 pour que la toiture apparaisse sur le premier étage et l'étage du dessus au niveau des combles. Oui, ça on garde. Notez que c'est vrai que ce serait plutôt intéressant d'avoir juste le projeté et d'avoir un projeté avec partie supérieure pour la charpente. Donc on va partir sur ceci, élément entier sur le recouvrement. Donc c'est la hachure qui va recouvrir l'élément au niveau du plan. Et donc automatiquement ce sera tuile de toit 0,1 en fonction du matériau qui est utilisé. Modèle, ici il n'y a rien qui change. Élément non porteur. Structure toiture. On est bon. On va aller rajouter ça dans notre dossier. Je vais ça dans structure, couverture, c'est bon. Couverture. Et je vais aller changer. Voilà, récupérer ma structure. Structure isolée, 35. Ça c'est bon, je vais rétablir ceci. Entier, ok. Alors, hachure de recouvrement, a priori, il n'y en aura pas. Et tant qu'à faire, autant le décocher en fait. Élément non porteur. Ouais, on va le mettre en intérieur du coup, puisque l'autre est en extérieur. Et là, c'est pas une couverture de toiture, mais c'est plutôt. Je sais pas, est-ce qu'on a autre chose? Toiture. Autant le mettre dans toiture tout court, hein, pour faire plus simple. Et alors, je vais aller chercher un autre calque. Je pense qu'il existe. Charpente, ce sera plus simple. Ok. Et j'enregistre. Et je mets charpente. Parfait. Ah, il y a bien du ceci à changer aussi également. Hop. Voilà, je vais aller redéfinir mon favori. Voilà, ça s'adapte au niveau du dessin. Ok. Donc j'ai mes murs, mes dalles, mes toits. On va aller faire. On a également une poutre métallique, une HEB 180. Allons faire ça. D'abord, il faut aller chercher profil, car il n'existe pas. Donc nous allons aller importer profil ici. On recherche notre HEB 180 qui est là. On va aller chercher l'acier et on importe. Voilà, il a généré le profil. Maintenant, on importe le profil dans le projet. Importer. Je vais aller voir quel type de poutre me proposer. Ici, j'en ai une. Je vais aller voir un peu ce que ça dit au niveau des réglages. Donc, il y a déjà une hauteur, nous quelque part. On verra un peu comment elle tombe. Mais tant qu'à faire, autant peut-être la mettre à 0. Nous n'avons pas de segment, mais on va aller chercher le profil métallique ici. Voilà. Je recoupe tous les étages appropriés. Non. Étage d'implantation uniquement. Partir, oui, ça c'est bon. Élément entier, on est d'accord.
tour, symbole, on peut garder le symbole, hachure de recouvrement, surtout pas. Pour le reste, on est bien en poutre élément porteur, intérieur éventuellement, et je pense qu'on a quand même quelque chose de plus parlant. Hein. Allons chercher le calque poutre. Ok, et là je vais aller l'enregistrer au niveau de mon dossier. Exercice, je crée un nouveau dossier 04 poutre. Je vais dedans et je crée un poutre métallique. Ok. On pourrait éventuellement renseigner que c'est une HEB 180, mais à tout moment on peut aller modifier le profil, donc c'est déjà très bien comme ça. Nous n'avons qu'une poutre. Nous n'avons qu'une poutre. Oui. Après on pourrait éventuellement rajouter les asselets, etc. Ou les linteaux béton au niveau des ouvertures. Là ça on verra dans un second temps. Ok. J'ai ça maintenant. Alors, j'ai les portes. Allons voir les portes. Là, je vais peut-être pas partir d'un favori. Je pense partir directement d'un élément de la bibliothèque. Quoique, partons d'un favori. Ok, je vais partir de la porte d'entrée. Bon, pour la porte d'entrée, je vais laisser ceci. Au niveau des réglages, chose à changer absolument. Actuellement, nous sommes en dimension intérieure du cadre. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le numéro 2 qui correspond du coup à l'ébrasure de l'ouverture, ce qui fait qu'on pourra directement renseigner les brasures au niveau des dimensions ici. Il faut que je reprenne le plan peut-être pour me rappeler des dimensions. J'ai donc une porte qui fait 100 sur 215. Voilà. Et j'ai du coup une ébrasure à 9. Mais ça, c'est des choses qui auraient pu être modifiées plus tard au niveau de l'ébrasure. Allons voir le reste. Donc, on peut aller éventuellement adapter le battant de porte, la poignée. Et 4 qui fait 10. Je ne sais pas trop. Mais je vais changer comme ceci. Voilà. Là, rien n'a changé. Peinture gris foncé, ça me va. Les brasures, alors on peut soit garder ceci, mais j'aime autant partir sur celle-là. À partir du moment où j'ai pas des brasures à l'intérieur. Je vais mettre ça en 5. Là, le 9 était déjà rentré grâce à ceci. Fermeture de mur. Alors, on va mettre pas de fermeture. Les fermetures de mur, c'est ce qui permet de symboliser. Je vais vraiment dire symboliser, car en fait c'est juste un symbole 2D. Ça ne se fait pas en 3D. Enfin, ce n'est pas modélisé, généré en tout cas en 3D. C'est visible, mais si vous devez quantifier, ce ne sera pas quantifiable. Donc c'est plus une représentation. Et donc voilà, si vous voulez par exemple avoir un retour de plâtre au niveau de l'intérieur de votre ouverture, vous pouvez la gérer ici. Alors, voûte en maçonnerie, effectivement, nous avons des voûtes. On va rester sur l'endroit stuc, c'est plus facile à gérer au niveau de la hachure. Nous sommes sur du 9 et 20. Pas de débordement. Modèle, alors on va aller changer ceci en appareil debout. Fixation de jonction, pas de fixation, pas de seuil, appui. On a bien un appui en pierre avec un débordement de 5 de part et d'autre. On peut aller mettre 2 pour l'angle, ici 6 et là 17,5 pour avoir un débordement de 5.
chambre à l'extérieur, c'est pas le cas. Intérieur non plus. Volet, pas de volet. Au niveau de la surface d'appui, actuellement c'est béton brut. On va quand même faire un truc un peu plus qualitatif avec un marbre. Plan et coupe. Alors actuellement nous n'avons pas de ligne intérieur-extérieur, donc pour ce faire on va aller modifier ça ici. Rajouter une ligne de part et d'autre, déplier là. Et à ce moment-là on peut aller définir les lignes. Je vais laisser sur ces types de traits là. Pour le reste, ça ne change rien. Il y a peut-être une hachure. Je vais utiliser hachure. Que je décoche. Car pas besoin de hachure. Plan et coupe. Symbolique. On est d'accord. Pas de remplacement. Parfait. On va rajouter une marque. Marque porte. On va aller faire en sorte que au niveau du plan, on ait en tout cas l'ID. La dimension, on l'aura grâce aux cotes. On n'a pas besoin d'autres informations en soi. Et on va aller modifier certains alignements. Le cadre, pourquoi pas. La taille de et la position, ça on verra. Et alors ce qui est intéressant aussi, oui, c'est ceci. C'est voilà le stylo. Donc pour le stylo, on sera en annotation marque, donc du 25. Et alors, on va rajouter, on va modifier la taille du texte en 1.5. Ça va pas modifier ici, il me semble bien. Pour l'instant, j'ai quoi? Ah, j'ai quand même une dimension d'ouverture, mais c'est peut-être parce que je suis au centième ici. Normalement, je ne suis pas censé avoir d'autres informations. Effectivement, voilà. Ok. Donc là, ma porte, selon moi, est pas trop mal configurée. Je retourne dans les favoris. J'affiche toute l'arborescence. Je retourne dans exercice. Hop. Oui. Nouveau dossier. Porte. Et je vais mettre 0,5 devant. Voilà. Et dans le dossier, j'ai créé porte d'entrée. Porte d'entrée. Ok. Pas mal. Je vais peut-être les renommer ceci en mettant un underscore devant pour que le dossier apparaisse en tout premier. Dans mon arborescence, ce sera plus facile à retrouver. Comme ça. Ok, pour les portes intérieures maintenant, on va à nouveau partir du favori. Alors, porte, ici, intérieur. Donc on va prendre cadre et faux cadre. Comme ça, j'ai mes chambranles. On va partir sur des portes. Je vais d'abord aller voir comment est-ce qu'elle est côté dimensionnée. Alors moi, il me faut l'ouverture du mur. Voilà, je vais aller mettre 80, 205. Ensuite, la porte comme ça, bah en soi ça me va, j'ai pas trop de soucis avec ces informations là. Ouais, je vais aller changer, pas des brasures évidemment, pas de fermeture non plus, pas de voûte, pas de seuil, pas d'appui. Alors le chambranle, bah ça c'est du coup le cadre hein, intérieur-extérieur. Je viens de remarquer que l'épaisseur était différente, que ce soit intérieur ou extérieur. Dans la réalité, je pense pas que ce soit le cas. Pas de volet évidemment. Et alors, je vais remonter ici pour y rajouter mes contours, comme pour la porte extérieure. On est bien rentré, donc c'est ok.
Je vais aller sélectionner marque de porte. 25. Signe de marque. 1.5. D'ailleurs, on pourrait éventuellement avoir des favoris déjà réglés. Je vois que j'ai du 1.5, donc je pourrais créer un 1.3 éventuellement. C'est souvent entre ces deux-là que je choisis. Alors, au niveau du contenu, on va garder l'ID. Pourquoi pas la dimension d'ouverture de mur. Ceci, ça ne nous intéresse pas. Ça non plus. Ok. Classification propriété. Pour aller jeter un œil, on a mis en porte. Position intérieure. Élément non porteur. Ok. Je pense qu'on est bon. J'enregistre le favori. Donc je retourne dans l'arborescence. Porte. Et j'ajoute. Porte intérieure. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai... Non. J'ai une deuxième porte là. J'ai mes fenêtres. Ok, partons pour les fenêtres maintenant. Fenêtres. Je vais partir directement d'ici. Je vais aller voir ce qui est proposé dans les favoris. Fenêtres. Ben voilà, j'ai celle-là par exemple. Allons voir. Alors, comme pour la porte d'entrée, pour moi, c'est la valeur 2 qui m'intéresse. J'ai plusieurs types de fenêtres. J'ai des 90, 135, avec un linteau du coup à 2,15. Vous voyez, quand vous changez en fait l'ancrage, automatiquement la valeur s'adapte, puisque 80 plus 135 font bien 215. Voilà, donc automatiquement la valeur s'adapte en fonction du réglage qui est modifié. Pour la forme, pas de traverse en plus. Pour l'instant, on est en bascule. Moi, ça me va comme ça. Cadre, alors, on est plutôt sur du 7 en général. Du 8. 5, je pense que ça, on est bon. Panerie et la poignée éventuellement. La bascule, voilà, au niveau des textures. Et brasure, 5. Vous voyez ici, j'ai 21, si je mets 9, ça s'adapte également ici. Fermeture, pas de fermeture, pas d'incrustation. Voûte, même chose. 9, 20, pas de débord. On est en stuc. Attribut modèle. Voûte en maçonnerie. On déploie ici. Et on va chercher appareil debout. Ensuite, appui. Pour l'instant, c'est un appui métallique. On va aller choisir un appui pierre. 5, 2, 1, 6. Et là, 17,5 qui vont changer mon 4,5. Mon 4,5 en 5. La latte tablette, évidemment. 2, 2, 2, 2. Chambranle éventuellement. Vous voulez éventuellement. Ici, cette fonction permet du coup de faire des angles personnalisés et donc en fait de faire des fenêtres d'angle à tout moment. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir ajouter, faire une connexion par cadre ou avec un poteau d'angle éventuellement. Surface d'appui, alors forcément c'était un métallique, donc il est toujours en métallique, mais nous on va le changer en marbre gris. Et pour la latte, écoutez, on a du bois peint d'annule horizontale. Pour moi, on peut laisser ça comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Plan et coupe. Alors, qu'est-ce que ça donne ici? Ça donne ceci. Alors,
là on est en tiret moyen, dans l'autre cas on était en trait, donc on va faire en sorte que ce soit plutôt uniforme et passer en trait. Trait. Voilà. Voilà. Pour le reste, utiliser la hachure. Non. Et on est bon. On coupe ici. Là, il n'y a rien qui change non plus. Marque de cotation. On va rajouter une marque. Marque fenêtre. J'ai pas fini. Hop. 25, il me semble. Ouais, 25. Ok. Texte. Je vais chercher mon 1.5 ici. Ah, automatiquement, il va chercher ça. Pourquoi pas. Mais en soi, ça va être ceci qui va prendre, qui va avoir priorité sur cette valeur-là. À partir du moment où je pense que si je le décoche d'ailleurs, voilà, automatiquement, vous voyez, ça change d'apparence. C'est bon, hop. Alors, ce qui nous intéresse, on va avoir une notion d'ouverture, on l'aura avec la cote et la hauteur d'appui, ça c'est intéressant. Hop, je décoche le reste. Voilà, donc j'ai bien juste l'ID et la hauteur d'appui. Je vais aller voir plus précisément ce que ça raconte. Et donc, c'est la hauteur mesurée à ancrage. Autant qu'à faire, autant mettre étage d'insertion. Comme ça, on est sûr que ça prend bien à partir de l'étage. Voilà. Ça pourrait être ancrage en fait. À voir. À voir. Je vais laisser étage d'insertion dans un premier temps. Et leur hauteur nominale d'appui. Ah oui, oui. Ça, ce serait la valeur qui est là en fait. Ouais. À ne pas cocher donc. Et pour le reste, on n'a rien d'autre, on n'a rien sélectionné d'autre. Alors le style centré. Choisir un cadre comme ceci. Et pour la position, ça on ne sait pas encore trop. Je pense que pour les classifications, on est bon. Non porteur extérieur. Ok. Je vais enregistrer ma fenêtre dans mon dossier. Nouveau dossier 06 fenêtre. Tac tac. Je rentre dans le dossier et je mets fenêtre 90 x 135. Ok. Ok. Dans ma palette favoris, fenêtre, je duplique, je renomme et j'en ai une qui s'appelle 50 60, éditer 50 60, un taux de 15. Ok. Alors ici, justement, il faut qu'on change de type de fenêtre car étant une fenêtre plutôt large, il faut passer en fenêtre châssis double. A noter que si on clique simplement ici, on va perdre tous les réglages qui sont présents pour la fenêtre. Pour ne pas les perdre, il faut faire apparaître la seringue, donc avec, il me semble, Alt GR, et cliquer en maintenant Alt GR, on clique sur la fenêtre ici, et à ce moment-là, le type de fenêtre a changé en gardant les propriétés qu'elle avait auparavant. Donc ça permet vraiment de préserver les réglages. C'est très intéressant, ça vous permet du coup de passer d'un type à l'autre. Alors ici, il faut que je retire la tablette, étant donné que j'ai une porte-fenêtre.
Et alors j'ai ma ligne forcément qui n'est plus bonne ici. J'aurais dû changer tout en trait. Voilà. Ok. Et alors, il me semble que j'en ai encore d'autres à l'étage qui font... J'ai du 80. Je repars de celle-là. Dupliquer. Renommer. 80 fois 125. Dupliquer. Unité. Et j'en ai une autre en 80. Ah oui, si je le remodifie pas, évidemment ça n'ira pas. Hein. 80, 85. Ouais, normalement j'aurais dû faire ceci aussi. Là je ne sais plus trop comment ça va tomber. Je vais peut-être par défaut laisser mon allège à 80, voir un peu comment ça tombe au niveau de la toiture. Puisqu'on est sur les fenêtres, sur les côtés latéraux. Pas avant-arrière, pardon. Directement sous la gouttière. Donc j'ai laissé ça comme ça, ok. Et alors l'autre, en fait, je l'avais pas modifié. Ici, éditer. Parce que donc j'ai du 80, 125, le 15. Ok. Et là, j'ai toutes mes fenêtres. J'ai du 85 et 85. Ok, là, j'ai toutes mes fenêtres. Il y en a encore une ici d'ailleurs. 80, 85, que j'ai pas renommé. 85, voilà. Ok, ben voilà, là c'est déjà pas mal. J'ai tous mes favoris pour modéliser une bonne partie du projet.